nous avons le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir Harold Astre, qui est directeur d'hôpital, qui travaille actuellement à la conférence des DG de CHU. Nous nous sommes rencontrés, je crois que c'était en 2013, grâce à Christian Anastasi, le directeur général de l'ANAP, qui m'a proposé d'accueillir en stage à la PAS deux étudiants qu'il considérait comme étant tout à fait bien pour défendre le travail des PAS. Donc il y avait Cédric et Harold. Ils étaient en stage à l'ANAP, des élèves directeurs de l'EHESP. Et depuis, on a développé une collaboration qui perdure malgré la distance. Donc Harold a une carrière très brillante malgré son jeune âge. Il est bardé de diplômes, hein. Il a fait de la socio, des maths, de Paris-Dauphine, il a fait le HESP bien sûr. Et c'est un grand plaisir à nouveau de l'accueillir. Il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, on avait fait ici la conférence inaugurale de lancement de Soigner l'humain. Et le titre de notre intervention, c'était Éloge de la complémentarité. Donc encore plus et toujours, on est dans cette démarche de valoriser la complémentarité, la collaboration, le décloisonnement. Donc Harold, merci 1000 fois. Et tu as pas beaucoup de temps car cet après-midi sera contraint avec le retour dans les régions des intervenants qui parlent en néphrologie. Merci beaucoup Harold. Merci Madame la Présidente, chère Claire, et merci aussi pour l'aménagement de l'agenda, et je vous prie de m'en excuser. Alors aujourd'hui j'aimerais parler un petit peu des réflexions et du travail qu'on a entrepris, comme tu viens de le dire, depuis 2013-2014, et les mettre en perspective dans le cadre actuel de réforme, fixé par le Président de la République, comme vous le savez, en septembre, et qu'il a baptisé Ma Santé 2022. Comment repenser la prise en charge des phénomènes migratoires à l'aune des transformations attendues pour le système de santé ? Le plan, certes ambitieux, lancé par le gouvernement, a pour objectif de réformer en profondeur notre système de santé et d'en replacer au cœur le patient. Merci. L'une des traductions récentes est le projet de loi relatif à l'organisation et la transformation du système de santé qui vient de terminer son passage au Sénat pour une promulgation au cours de l'été. Ce projet contient diverses mesures allant de la réforme des études de médecine, comme vous le savez, à la place des usagers, la mesure de la satisfaction et tout un tas de mesures visant à renforcer la proximité, réformer les métiers ou encore l'ancrage territorial des filières de soins. Jules Renard écrivait « Ne comptez pas trop sur la société pour faire des réformes. Réformez-vous vous-même ». Et les PAS n'ont effectivement pas attendu les réformes pour inventer ce type de modèle, pour inventer des interconnexions entre la ville et l'hôpital, une pluridisciplinarité qui s'étend au-delà même du champ soignant, médical et social, puisque Claire Georges, dans ses travaux, et je pense qu'on a essayé de le montrer, montre que l'interprofessionnalité doit aller au-delà de ces sphères-là, et notamment toucher les personnels gestionnaires et administratifs que je représente. Chaque jour, en combinant une approche sociale et médicale, et en structurant un réseau à l'échelle des territoires, les PAS créent les connexions nécessaires entre les équipes hospitalières. Elle combine les impératifs recherchés dans la dite réforme du système de santé que je viens de mentionner. Dans ces laboratoires d'expérimentation, la période actuelle est propice à proposer des évolutions permettant non seulement de les conforter, mais surtout de les positionner dans un rôle nouveau répondant aux enjeux d'accès aux soins et de meilleure personnalisation de la médecine. Je ne vais pas lister ici l'ensemble des mesures sur lesquelles les PAS peuvent apporter leurs concours, les articles 5, 7, 9, 11, 20 et tant d'autres. Cela sera l'objet d'un papier sur ce sujet dédié, mais je vais signaler que les mots-clés contenus dans le plan Ma Santé 2022 font écho au quotidien éprouvé et réel des PAS. La proximité, l'accessibilité, l'articulation des parcours, la meilleure coordination. Alors aujourd'hui, à cette réforme est venue s'ajouter en France, dans l'actualité, une grève dans plus de 100 services d'urgence. Comment ne pas comprendre et partager l'épuisement des professionnels au regard de la multiplication par 2 en 20 ans du recours aux urgences ? Comment ne pas partager le constat que nos urgences cristallisent les tensions et les limites de notre système de santé, tant pour des solutions d'amont que d'aval ? On peut ici rappeler que face à la complexité des situations aux urgences et à la nécessité de croiser approches médicales, soignantes et sociales dans les cas les plus complexes, le législateur a créé il y a plus de 20 ans un dispositif opérationnel déployé dans 450 hôpitaux à ce jour, les PAS.
Elles prennent en charge au quotidien l'ensemble des populations sans droit, souvent désorientées dans le système de santé, comprenant les personnes étrangères malades, parfois sans droit et parfois issues de parcours migratoires. Les PAS sont donc, dans un grand nombre de cas, une alternative efficace, raisonnée et organisée à la problématique des cas complexes qui se présentent aux urgences. Elles répondent au quotidien à ce type de situation. Elles accueillent les patients dans une approche globale, dans un fonctionnement ambulatoire et un financement forfaitaire qui semble être un complément efficace de nos urgences hospitalières. Le collectif national des PAS développe ainsi des travaux qui mettent en lumière le rôle essentiel qu'elles jouent dans la détection des cas les plus complexes et dans la mise en réseau de l'ensemble des professionnels en intra- et en extra-hospitalier. En regroupant précarité, migration, enjeux de droits sociaux, les PAS sont le fer de lance de l'hôpital public qui peut permettre de répondre efficacement aux revendications actuelles portées par les personnels des urgences. Et pourtant, une crise conjoncturelle en emportant une autre, les pouvoirs publics viennent de débloquer 70 millions afin de mieux financer les remplacements pendant l'été, à concurrence de 15 millions, et d'offrir une prime au personnel afin de reconnaître la pénibilité de leur travail, à concurrence de 55 millions. Cela représente environ un demi-poste par service d'urgence en France. Ça représente surtout l'intégralité du budget dévolé au PAS pour l'ensemble du territoire national sur une année. Aussi, nous pensons que plutôt qu'écoper la baignoire et se demander le nombre de seaux d'eau qu'il faudra, il faut plutôt chercher à fermer le robinet. Nous pensons qu'il faut changer de paradigme et déplacer la focale vers des mesures structurelles, permettant de modifier durablement les choses. Aujourd'hui, les PAS sont à saturation et leur file active ne peut augmenter du fait d'effectifs et de dotations qui, elles, stagnent, alors même que le recours à l'AME a quasiment doublé en 10 ans. Laissées à l'appréciation de chaque établissement, les dotations sont également variables en fonction des contextes locaux. Doubler la capacité des PAS, par exemple, et mieux articuler leur fonctionnement à l'intérieur des circuits hospitaliers, c'est diviser par 10 le nombre de cas complexes aux urgences. C'est apporter des réponses concrètes et immédiates aux problématiques actuellement acutisées. Mais nous sommes conscients que c'est un vœu pieux dans le système financier contraint, et l'ambitieuse réforme actuelle pourrait, dans un premier temps, inclure les PAS dans un certain nombre de mesures. Les inclure dans les discussions des projets territoriaux de santé qui vont être en cours d'élaboration via les comités des élus, pour les conforter dans un rôle d'observatoire régional des problématiques de migration et de précarité. Ce point permettrait de penser une organisation robuste qui articulerait les départements, les établissements de santé et l'ensemble des associations et des professionnels œuvrant dans le domaine. C'est déjà le cas dans quelques communes, et ces expériences pourraient être capitalisées et amplifiées. Il faut faire des PAS des terrains de stage privilégiés, voire obligatoires, notamment pour les étudiants de médecine générale et les urgentistes. Il faut créer des antennes PAS dans les futurs hôpitaux de proximité, rattachés à l'établissement support du GHT dans une approche commune et territoriale. Cela implique de penser une gradation des soins entre les PAS, afin d'avoir un niveau de recours permettant l'accès au plateau technique et des niveaux de proximité permettant notamment de décharger une partie des services d'urgence. C'est également favoriser l'émergence d'études sur les données AME sur lesquelles nous disposons de très peu d'informations et objectiver les phénomènes sur ce sujet dans notre pays. Confier cette étude à une unité de recherche en lien avec des PAS serait utile. C'est enfin mettre les PAS au cœur du dispositif de postes partagés ville-hôpital, ces fameux 400 postes, afin de consolider les ponts déjà bâtis entre la ville et les professionnels de santé, essentiels au fonctionnement articulé de parcours. Et enfin, c'est inclure les paramédicaux, des PAS, dans les protocoles de coopération et dans les possibilités de formation des infirmiers aux pratiques avancées. Tellement d'autres idées pourraient développer, mais dans le temps court qui m'est donné, je vais m'arrêter à ces quelques mesures. Et cette première série permet de voir qu'on peut apporter des réponses concrètes, visibles et immédiates aux enjeux identifiés par le gouvernement par le biais des PAS. Le plan Ma Santé 2022 fait les bons constats. Il identifie les problématiques d'amont et d'aval. On pourrait dire en somme qu'il faut d'urgence sortir du tout urgence et substituer des réponses circonstanciées à des réponses durables. Ces dernières ne doivent pas viser une reconnaissance de la pénibilité et de la charge de travail, mais au contraire une réduction de ces dernières par des solutions de complémentarité et de substitution. Je terminerai avec cette citation de Jean Monnet : « Rien n'est possible sans les hommes, mais rien n'est durable sans les institutions. » Je vous remercie.